La vie est cyclique, tout tourne sans cesse. Bienvenue dans la série des arcanes mineurs pour plonger dans les profondeurs de chaque carte grâce à l'astrologie. Voici l'épisode consacré au 2 de denier. En numérologie, le 2 nous parle d'équilibre. On a 1 plus 1 qui vient faire une balance. Avec le 2, on apporte cette sensibilité parce qu'on va être dans l'accueil, dans la réceptivité et il y aura une tendance à accumuler toute cette réceptivité. On parle avec le 2 de diplomatie pour trouver cette demi-mesure. On vient aussi combiner en associant deux énergies. Et le 2 peut nous amener à une paralysie à force d'hésiter, de ne pas savoir. Le 2 de denier spécifiquement vient nous parler d'apprendre à s'amuser et en même temps de besoin d'assurance, et il y a une grande thématique de cyclicité avec cette carte. De manière générale, le 2 de denier peut nous indiquer qu'on a trop de travail qui nous tombe dessus et qu'on est en train d'essayer de trouver cet équilibre parce qu'il peut y avoir des tâches désorganisées et qu'on a de la peine à trouver du temps pour tout faire. On a quand même une tendance à l'obstination de persévérer sans cesse et donc on vient apprendre à voir la vie avec légèreté. On vient apprendre à s'amuser, à avoir du plaisir, à apprécier les beaux moments de la vie, de retrouver de la joie dans l'instant présent pour simplement vraiment amener de la légèreté dans nos vies, pour enlever cette pression, enlever les obligations, pour ne pas avoir trop de to-do list ou d'être trop rigide, mais plutôt rester ouvert, d'apporter du rire, de l'humour. Et ça peut être vraiment quelque chose de difficile et challengeant pour les signes de terre de manière générale. On vient donc trouver un équilibre entre des moments d'action et des moments de repos. Parce que dans la vie, tout est cyclique. Il y a un cycle pour tout, même pour les énergies. On peut appeler ça des saisons de la vie. Il y a des moments qui sont plutôt des moments d'été, où on aura de l'énergie à revendre, on va pouvoir faire plein de choses. Et on aura des moments d'hiver où on aura besoin de repos, beaucoup de repos pour se recentrer. Et ça dépend de chaque individu, ça peut être des cycles dans une journée, dans une semaine, dans un mois ou même dans une année. Il faut apprendre à les respecter. On vient donc trouver cet équilibre entre le travail, le repos et l'amusement. On vient trouver la motivation et l'inspiration. Et ça encore, c'est cyclique. C'est ok que ça parte et que ça revienne. On vient donc, avec le 2 de denier, aussi apprendre à oser faire face aux ressentis parce que les émotions ne sont pas un danger. Les émotions sont là pour nous guider, pour s'assurer qu'on aille au bon endroit. Et ça peut être difficile quand on est trop dans des actions terrestres de se recentrer sur nos ressentis et ça peut être une tendance des signes de terre à éviter ce genre d'énergie trop introspective. Avec les signes de terre, généralement, on aura une tendance à rester dans un confort pour éviter les situations inconfortables. On vient donc apprendre à évoluer, à grandir en dehors de cette zone de confort qu'on connaît. Il peut y avoir des tendances, encore une fois, à éviter de faire face aux émotions, à la solitude et toute émotion difficile. En astrologie, on vient avec les énergies de la Vierge et du Capricorne, parler de travail acharné et le fait d'être submergé par des tâches. On aura avec ces deux énergies la tendance à faire des to-do list qui n'en finissent pas, à avoir beaucoup de pression sur nos épaules, de tomber dans un perfectionnisme, de vouloir tout faire tout seul et parfaitement. Et puis avec l'énergie du Taureau ici, on aura tendance à rester ancré là où on est à l'aise, là où on connaît, à s'embourber parfois dans une situation. On vient venir donc apprendre à sortir pour évoluer, pour grandir, pour s'élever et s'aligner dans un chemin qui nous correspond. On vient apprendre à vivre l'instant présent, simplement vivre ici et maintenant, pour oser ressentir les émotions qui montent et qui coulent simplement en nous comme des vagues. On vient embrasser la situation de la vie. Avec le Taureau, on vient apprendre à faire ça dans notre corps physique. Avec l'énergie de la Vierge, on vient apprendre à organiser notre vie. Et avec le Capricorne, on vient apprendre à s'assurer que nos tâches soient des missions qui ont du sens dans notre vie. Si on regarde maintenant les représentations du 2 de denier dans les différents tarots,
on peut déjà se concentrer sur le tarot de Marseille ici, qui vient nous présenter une danse avec le monde, avec les énergies du moment. On a 2 deniers qui sont pris dans un mouvement constant qui peut aller vite aussi. Et ça peut être difficile justement pour des énergies de terre qui sont plutôt lentes et qui prennent leur temps, d'être dans ce mouvement sociétal et de travail qui est trop rapide pour eux. On vient donc se ramener à notre cœur, à ce qui est important pour nous et à avancer au fur et à mesure, un pas après l'autre à son rythme. On a cette énergie qui jongle beaucoup avec le 2 de denier, de gérer les choses au jour le jour et à s'adapter pour suivre le mouvement de la vie. Avec la représentation du Morgan Gray ici, on retrouve justement l'idée de jongler avec le personnage qui a ses 2 deniers dans un cercle infini qui tourne. Ce qui est intéressant aussi avec cette carte, c'est de regarder le personnage. Derrière lui, on a la mer, l'eau. Et en fait, le personnage tourne le dos à cette eau. Et c'est donc la coupure des émotions. Il est coupé de ses ressentis. On dirait avec son regard qu'il est aussi perdu dans ses pensées. Il essaye de gérer ce mouvement-là avec la taille de ses deniers qui sont gigantesques. Et c'est vraiment quelque chose de difficile. On a vraiment une lourdeur dans son attitude et dans ce qui est en train de se passer, que c'est vraiment difficile de pouvoir gérer tout ça, qu'il est perdu, il ne sait pas comment s'y prendre et il évite les situations difficiles de la mer, des émotions du monde intérieur. Avec le tarot des rêves de Gaïa, on retrouve cette idée de jongler, on retrouve un personnage très concentré pour s'assurer que les œufs ne se cassent pas, parce qu'on retrouve une grande délicatesse des œufs, une fragilité qu'à tout moment ça peut tomber et se casser. Dans le Lilifère tarot ici, on retrouve cet équilibre qu'il faut trouver pour pouvoir avancer, de trouver la balance correcte dans cette vie qui va à 100 à l'heure. On retrouve une énergie astrologique en haut de Saturne et du Capricorne. Et donc avec Saturne, c'est une énergie qui vient nous apprendre par des défis dans la vie, par des moments difficiles. Et avec le Capricorne, les 2 énergies combinées, c'est déjà l'association de base des 2 qui correspondent à leurs énergies. Mais dans cette énergie-là, on retrouve le fait d'apprendre à se respecter, d'apprendre à prendre soin de soi dans son travail, de vouloir faire quelque chose soi-même en s'épanouissant, apprendre à gérer tout ce qu'il y a à faire, mais aussi que ce qu'on fait soit aligné avec nos valeurs. Donc, dans le Vision Quest, on a le mot changement. Le changement, c'est la cyclicité des saisons, la cyclicité des journées et le fait d'accepter et d'embrasser les changements, tout simplement parce que tout tourne et c'est ok de retrouver ce jour et cette nuit, ce moment de repos, ce moment d'action, ce moment de créativité, ce moment simplement où il n'y a pas d'idée et c'est ok comme ça. Et voilà, avec celui-ci, donc le Shadowscape, on retrouve cette idée de jongler. On retrouve quand même aussi une idée de fourberie avec le singe qui l'accompagne, le fait que c'est une grande mission et que c'est difficile de pouvoir tout gérer. Pour l'instant, il s'en sort, mais à tout moment, il peut y avoir des problèmes et il peut lâcher ou se tromper et c'est ok. Et je pense que c'est ça le message qui est important, c'est de ramener de la joie, de la légèreté dans cette tâche et de ne pas trop se prendre au sérieux. Avec le tarot divinatoire du corbeau, on retrouve des boutons de rose et donc ça symbolise l'idée qu'elles sont en train de se développer. Elles vont fleurir bientôt, mais il y a encore des choses à apprendre, il y a encore des processus en cours avant de pouvoir fleurir pleinement.
avec le tarot ici Fortuna, on retrouve une idée de balance avec le signe de l'infini, du fait que tout tourne et que c'est ok de faire partie de ces cycles et qu'à tout moment ça va encore être chamboulé et changé. Et puis au niveau de l'astrologie, cette fois-ci on a Jupiter et Capricorne. Alors avec cette énergie de Jupiter en association à Capricorne, ça vient nous apporter le fait de travailler sans relâche à l'infini, parce que Jupiter ramène vraiment cette dimension d'ampleur et d'infini, de grandeur, et Capricorne, de manière stéréotypée, c'est le travail. Mais ça doit être un travail aligné et d'accepter le fait que ça prenne de la place aussi dans sa vie, et pour que ce soit acceptable et valorisant et positif, ça doit être quelque chose qui vient du cœur, que l'on travaille parce qu'on aime ça. Ici, dans le tarot alchimique, on retrouve cette cyclicité infinie entre le soleil et la lune, entre le jour et la nuit. Et puis, le symbole du lion qui mange l'aigle, c'est le symbole de la terre qui tue l'air. C'est-à-dire que la matière prend le dessus sur la volatilité, sur les pensées, qu'on retourne vraiment dans une dimension terrestre, terre à terre et ancrée dans la réalité. Dans le tarot Rider-Waite-Smith ici, on retrouve encore une fois cette dimension infinie, le signe de l'infini avec un personnage qui jongle, et cette idée qu'il fait ça de manière incertaine, qu'il est en train de jongler, qu'il est en train de divertir la galerie, et on le comprend encore davantage dans le After Tarot, où on voit qu'après cette scène, donc on a cette scène, et puis après on a celle-ci, donc il s'est retourné, donc il ne s'est pas arrêté de jongler jusqu'à ce que les bateaux accostent, et il est prêt à accueillir les aventuriers. Bon, il a l'air de galérer un petit peu dans son job. On se demande aussi s'il est heureux de faire ça, ou est-ce qu'il est envieux des personnages qui sont en train d'arriver de l'aventure. Mais on voit très clairement qu'il a travaillé très très dur et s'est entraîné pour pouvoir montrer ses exploits et ce qu'il a fait comme travail aux personnes qui arrivent. Donc est-ce qu'il est en train d'animer la galerie encore une fois? Est-ce qu'il est en train de travailler dur et de se dire bon, peut-être que j'aurais pu faire un autre choix et partir moi aussi à l'aventure plutôt que de rester ici? Dans tous les cas, il n'a pas changé de position, il s'est simplement retourné, il continue à faire le même travail, il y a cette persévérance, et on peut se poser plein de questions sur les intentions et les sentiments de ce personnage. Si on regarde le tarot New Vision ici, on voit qu'est-ce qui se passe devant lui. Donc ici, on avait par la suite, il s'est retourné, mais à ce moment précis, sur cette même scène, on voit qu'est-ce que lui voit. Et donc là, ça devient intéressant parce que finalement, il est en train de jongler en même temps comme s'il garde des moutons. Donc il fait plein de trucs en même temps, il est en train de garder ses moutons, il est en train de jongler, en même temps il y a un corbeau qui arrive vers lui, est-ce qu'il est en train de l'attaquer peut-être? Et donc il y a plein d'informations, plein de stimulations. Alors est-ce que le corbeau c'est une métaphore pour dire qu'il y a des pensées invasives, des nouvelles idées qui viennent en abondance et en même temps pendant son jonglage? On peut se demander aussi, est-ce qu'il est en train de jongler parce qu'il veut faire passer le temps, parce qu'il s'ennuie un peu à garder ses moutons? Et puis finalement, est-ce qu'il arrive à faire une chose en même temps? Ou est-ce qu'il est toujours obligé d'être surstimulé parce que justement, il n'arrive pas à ne rien faire? Finalement, avec le tarot du bon karma ici, on retrouve comme une notion de devoir distraire le chien. Donc il y a comme une notion de distraction, mais en même temps d'éducation. En même temps, on voit qu'elle s'entraîne parce qu'elle maîtrise très très bien son art du tourner de disque. Mais encore une fois,
il se passe plein de choses en même temps. Elle va devoir tout gérer, l'éducation du chien, le fait de devoir jongler, garder l'attention, le regard sur le chien. C'est assez submergent de penser à tout ce qui est en train de se passer ici dans cette scène, le mouvement qui va très très vite. Et on peut donc se demander notre place à nous et notre rythme à nous. Comment on se sent dans le rythme infernal de la vie? Est-ce qu'on s'autorise à prendre du temps pour soi, pour juste se poser? Et la dernière question, c'est de savoir, est-ce qu'on a tendance à se prendre aussi trop au sérieux? Et comment on peut amener plus de joie, plus de rire dans nos vies? Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la description pour avoir les références des tarots utilisés, ainsi que ma bibliographie. À bientôt!